Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Je vais commenter aujourd'hui le tournoi qui a eu lieu à Artefact le samedi 18 mai. Donc c'est un Open Qualifier pour se qualifier pour la Coupe de France 2025. Et donc on verra s'affronter Deadpool contre Aragorn. À Deadpool qui est sur le play, il me semble que c'est un plutôt mauvais match-up pour Aragorn. Je vais pouvoir commenter ce match avant que Deadpool ne se fasse potentiellement ban demain au moment où je tourne cette vidéo. Ça commence par une saisie de pensée du côté de Deadpool, ça check la main, ça enlève Felia. Il y a Wandering Emperor dans la main de joueur d'Aragorn, Skyclave et Deland. Rapidement, pour rappeler ce que fait Deadpool, c'est quand il arrive sur ma taille, il échange sa text box contre celle d'une autre créature, que ce soit une des vôtres ou celle d'un adversaire. Et cette créature, le contrôleur de la créature qui a été échangée, perd 3 à son entretien et peut la sacrifier pour faire piocher l'adversaire. Et Deadpool, du coup, récupère toute la text box de la créature qu'il a volée. Donc c'est très très fort dans le match-up. Aragorn ne va pas pouvoir être slam beaucoup parce que s'il fait Aragorn et que le tour d'après Deadpool fait je prends ton Aragorn, il reprend le monarque et c'est très très dur. Deadpool devient Aragorn littéralement et Aragorn ne devient rien. Une bolt à chaque tour dans la tête juste, ce qui est pas génial. Le joueur de Deadpool qui est pas très agressif, pourtant il connaît la main de l'adversaire, il sait qu'il n'y a pas de contre, c'est dommage, il doit pas avoir grand chose en main, on voit qu'il a un fetch. Je vois pas le reste de sa main. Comme je le disais, je tourne cette vidéo avant son potentiel ban, donc je sais pas s'il sera ban ou pas à la prochaine ban list. Il y a de fortes chances qu'il le soit, étant donné le retour de la communauté, que c'est un deck relativement toxique, relativement dur à affronter, et plutôt très très fort, surtout qu'il a aussi des rulings un peu spéciales, parce que Deadpool, on ne voit pas ce genre d'effet sur toutes les cartes. Donc voilà, ce n'est pas sûr, mais c'est vachement discuté en tout cas. Donc en tout cas, avant que ce soit le cas, et si jamais c'est le cas, donc une petite vidéo pour voir le deck en action. Donc tour de commandement et passe. Ok. Ça recycle un troll. Ok, au moins on a nos lands du côté de Deadpool. C'est important, hein, si l'adversaire voit qu'on reste stuck, il va pouvoir jouer des bêtes sans se soucier trop de Deadpool. Il faut vraiment menacer la pose de Deadpool. C'est un peu ça qui est dur quand on joue contre, c'est que si on joue un deck avec des créatures, eh ben on peut pas vraiment les slam si elles sont toutes seules, si elles ne suffisent pas à terminer la partie. Et surtout que là on sait que le joueur d'Aragorn n'a pas de contre, en tout cas pas en tout cas en main de départ. Ok, ça prend choc, c'est logique, hein, le surveil et le Badland sont déjà sur table. Il aurait pu prendre un swamp, je sais pas s'il joue Blood Moon dans sa liste, mais en tout cas, l'avant, bon, il a ce fetch, donc j'ai envie de dire, ça ne changerait pas grand chose, mais ok, Fear of Missing Out, donc 2-3 pour 2, quand elle arrive, on discarde une carte et on pioche une carte, et on discarde et on pioche même si on n'a plus de main. Et si on a le délire, on peut faire une double phase d'attaque avec une créature. Donc, une petite bête de Duskmourn qui est vraiment très très utile, qui filtre la main, qui plus tard en fin de partie va pouvoir faire un peu de dégâts. On a notre troisième land du côté d'Aragorn, on a toujours cette Wandering Emperor de land, et on a Spellqueller. Ok, non, Skyclave. On va faire Skyclave sur cette FOMO. Alors oui, il y a des poules en face potentiellement au tour d'après, mais on est ok qu'il le fasse sur notre Skyclave. Euh, Certes, ça va prendre Skyclave, hein, il va faire Deadpool, je te mange Skyclave, je récupère une 2-2. Mais c'est pas très grave, ça nous permettra ensuite d'avoir notre CZ de disponible. Une fois que Deadpool est sur la table, on le laisse pas, on le tue pas, ou alors si on le tue, c'est bien plus tard, quand on a assez de mana pour le rencontrer ensuite. Choix logique. Fetch, là normalement il va fetch marée, de toute façon il a déjà Badland, Shockland en main, donc il a plus vraiment de choix.
Et comme ça, il meurt pas sur sa propre Blood Moon, s'il en a une. Mais en tout cas, les listes que j'ai vues, moi, jouer Blood Moon, ce qui me paraît pas totalement aberrant, vu que c'est quand même une carte qui cheese beaucoup de games. Ok, ça mélange. Donc, oui, nous sommes quand même en tournoi, donc euh, on sera un peu plus exigeant en termes de play durant ces vidéos. Pas forcément de rollback possible, on n'est pas en, en ligue tranquille. Ok, donc c'est un, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une 6-1 qui, quand elle touche, le joueur adverse défausse de cartes. Donc ça fait très très mal et ça baisse les PV et les cartes en main et ça appiette, donc bloquer ne servira à rien. Ah, c'est plutôt bonne pioche dans le spot. L'adversaire a que 3 cartes en main, il va devoir se séparer de 2 cartes. Alors, il y a Aragorn, enfin non, il y a Skyclave, non, je dis n'importe quoi. Wandering Emperor, ok. Là, c'est compliqué parce que si tu gardes Wandering Emperor et que tu trouves pas ton quatrième land, bah en fait, tu peux même pas la jouer. Et si tu gardes ton land, bah t'as pas Wandering Emperor, donc c'est un peu. Ouais, il y a deux lands et Wandering Emperor, donc là, le choix est pas facile. Je- L'avantage de discard les deux lands, c'est que toutes tes lands sont des bonnes pioches. Le désavantage, c'est que si tu trouves pas ton land, ben, t'as perdu globalement. Donc je pense c'est un choix vraiment très difficile. Ouais, il décide d'enlever ces deux landes. Ouais, c'est pas totalement déraisonnable. On bonifie nos futurs draws. Et en plus, on a bien fait, du coup, on trouve le land. Est-ce qu'on joue cette Wandering tout de suite? L'adversaire a l'info qu'on l'a. L'avantage de le faire à- autour de l'adversaire, c'est qu'on va avoir un effet en plus, quoi. Enfin, non, même pas. Si on le fait à son tour. Non. L'avantage, c'est que on se prémunit du style des créatures avec célérité. Ce serait bête de faire Wandering Emperor dans ah, bah, à mon tour, je fais la Elia, je tape dedans. Et du coup, bah, elle perd vachement de loyauté. Et on peut attraper une bête de célérité sur la phase d'attaque. Du coup, on va devoir respecter ça du côté du joueur de Deadpool. Même si on sait très bien que l'adversaire va faire cette Wandering Emperor. Donc là, le mieux, ce serait un tour de setup. Deadpool qui n'a pas trouvé son land d'ailleurs, hein. Et il a décidé de ne pas faire cette Wandering Emperor. Peut-être qu'il se dit que tant qu'elle est là, ça lui évite de se prendre un play célérité. Ce qui est ok, mais le problème c'est que le joueur de Deadpool a plein de cartes en main. Et là, on sait qu'il a pas de land, c'est-à-dire qu'il a que des actifs. Donc tuer à la 2-2, ça me paraît un peu compliqué avant qu'il trouve un land. Donc il fallait mettre une pression parce que nous on a plus de cartes en main. Karagorn, on peut pas le jouer. Donc ouais, je crois que j'aurais fait cette Wandering Emperor pour mettre un peu de pression, un peu de clock en fin de tour, hein. On mettait un petit marqueur ou une 2-2 sur. Je pense qu'on faisait une 2-2 et on attaquait au tour d'après en mettant un petit marqueur. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si, c'est le spell qui, je crois, qui colle 2, qui détruit des Arthos et qui fait défausser une carte, à peu près. Et qui renvoie une carte de créature dans la main aussi. Voilà, ça je savais pas, mais je suppose. Ok, donc on tue la Skyclave, on récupère une de deux, on débloque notre quatrième land. C'est plutôt mon spot. Et là, Aragorn est vraiment dans une posture très désagréable parce que ben, tant que l'adversaire n'a pas fait son général, et ben, on va pas pouvoir faire notre général. C'est ça le problème avec Deadpool, c'est ce côté où quand Deadpool est devant et qu'il n'a pas besoin de jouer sa CZ, et ben toi tu vas pas pouvoir jouer la tienne. Donc c'est très très écrasant. Surtout si ta CZ coûte cher, tu peux pas faire CZ plus contre si tu joues bleu. Et ok, on décide de faire Aragorn. En même temps, on sait que l'adversaire n'a pas son quatrième land, mais c'est vraiment. Mais s'il le trouve au hasard sur le dessus de sa bibliothèque, et ben il se fait vachement punir.
Et là, nous, on sait qu'en main, en plus, il y a une pyroblast. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être pyroblast sur Aragorn. On va attaquer avec la 2-2, on va reprendre le monarque et on pourra pas rejouer Aragorn pour 6 puisqu'il y aura Deadpool. Ok. Ah oui, il y a pyroblast, hydroblast en main. On est, euh, on est plutôt pas mal là dans le spot. Ok, on tue Aragorn. Ouais, c'est compliqué. On va attaquer, récupérer le monarque. Ok, non, fetch, peut-être une sword. S'il a pioché sword, c'est plutôt pas mal. Il va pouvoir sword et se garantir une pioche de plus. Après, c'est pas gagné, hein. Je veux dire, le joueur de Deadpool a quand même beaucoup plus de cartes en main et il a la meilleure interaction dans le match-up. Donc il a encore, je crois que c'est Pyroblast en main et que c'est Red Elemental Blast au cimetière, mais c'est du pari au même. Ok, il y a Carnage Interpretor, je crois. C'est la 3-3 pour 4. Ouais, 3-3 pour 4 qui, quand elle arrive, on défausse sa main et on fait 4 clous. Et qui gagne plus de tant qu'on n'a pas de carte en main. Euh, et ce spell qui permet de rediriger les sorts. C'est plutôt pas mal. On va mettre la bolt dans la tête, on va récupérer l'arme monarque et on va lui dire bah, si tu castes Aragorn, on te le reprend. Après, le problème, c'est que le joueur de Deadpool n'a toujours pas son quatrième land. Donc, il y a toujours le play où le joueur d'Aragorn fait Aragorn, prie pour que son adversaire trouve pas son land et advienne que pourra. Bon, nous, on sait dans la main qu'il y a encore un blast, enfin encore un anti-bet pour Aragorn. Donc ce play n'est pas gagnant, mais du coup, cette Wandering Emperor, ouais, encore une fois, je pense qu'il aurait fallu la jouer bien plus tôt dans la partie. On aurait peut-être pu mettre des 2-2 pour prendre le monarque. Donc, je pense que ça a été une erreur de la slow roll. Ok, que va-t-il faire? Il fait un -2 pour exiler, gagner 2 points de vie. Ça me paraît faible. Je pense qu'il faut faire une 2-2. Une 2-2 pour pouvoir bloquer. Après, le problème de faire une 2-2, c'est qu'on donne Deadpool s'il trouve son terrain. Donc, encore une fois, c'est pas un spot facile. Donc, ouais, peut-être sur le monde, c'est de faire -2 pour exiler la bête et rien donner au Deadpool. Ouais, je pense que c'est le meilleur play là en l'état. Surtout que nous, on n'a pas trouvé notre land. Donc, si on faisait la 2-2 et que il faisait Deadpool, on pouvait pas punir en faisant Aragorn. Donc, je pense que c'était le bon play. Donc, Barrogoyf. Ouais, là, il faut absolument aller chercher ce quatrième land avec ce troll. Parce que ça commence à nous embêter un peu. Je comprends pas d'ailleurs qu'il l'ait pas fait avant. Ça lui coûtait pas grand chose. Il tape un land pour en avoir un autre. Que va-t-il faire? Ok, il hésite. Ok, donc pour 3. Ouais, je comprends vraiment pas pourquoi il recycle pas ce troll. Je veux dire, il recycle troll, il land et c'est bon, hein. Pourquoi il ne le fait pas? C'est dommage, on s'aide pas trop à sortir de cette death. Alors Barogov ça reste très très fort, mais on pouvait juste faire troll plus Barogov dans le même tour, hein. C'était pas impossible. Ok, donc là on doit battre Barogov sur la table et on peut pas jouer notre CZ. On a pioché un érudit ferré. Ouais, ça suffira pas, je pense, hein. Je sais pas c'est quoi la dernière carte en main. Murktide? Ok. Pourquoi il engage pas ses mana? Il a fait fin de tour, mais il avait pas assez de mana, il a fait Wandering Emperor. Soit j'ai pas suivi, soit je crois qu'il a pas engagé ses landes. Il hésite, est-ce qu'il faut faire -1 pour bloquer Chumblock ce Barogryph? Ou est-ce qu'il faut faire un +1? Il fait un +1, c'est pas facile le spot. Ok, donc non, il l'avait juste pas payé, hein.
Euh, je pense que il faut peut-être que c'est le moment de scoop. On ne reviendra pas, on le sait, il y a un bar au golf, on n'a pas de gestion. Enfin, dans le cas où c'est la dernière carte de Sama, c'est pas une gestion, je pense qu'il faut la scoop, on la gagnera pas. Il y a trop de cartes en main, il n'a pas encore joué son général. Mental Misstep, c'est pas mal. Ok, on veut se battre. On hésite à mettre le, le contre anti-bleu. On peut juste détruire la créature, hein, ça marche aussi. Le joueur a que 6 HP, donc on pourrait faire. Ok, ok, on préfère slam la bête. On dit à l'adversaire. Ah oui, en plus, bah non, il y a l'étal en fait. Qui log quand il attaque, il fait un trésor, on va anti-bête. Et voilà, donc il y a l'étal. Ok, bah là, on voit toute la puissance de Deadpool. Pas besoin d'être cast pour créer des situations à l'avantage de Deadpool. Juste la menace du fait qu'il soit là a suffi au joueur d'Aragorn à perdre cette partie, tout simplement. Il pouvait pas se commit, il pouvait pas faire Aragorn. Et c'était ça, le, le, c'est ça la grosse force de Deadpool en soi dans le match-up. Surtout que Aragorn coûte 4 mana, et c'est le seul moyen au deck de faire un peu de value à long terme. Et si on lui prive de ça, bah, le deck il s'épuise très très rapidement, il agresse pas beaucoup, et il peut pas gagner tout seul sans Aragorn. Là où Deadpool, c'est Rakdos, Good Stuff, lui il peut gagner sans Deadpool sans problème. Les bêtes sont suffisamment agressives, suffisamment résilientes pour gagner. Donc le genre d'Aragorn qui sera sur le play, ça peut faire une grande différence. Je pense que contre Deadpool, la meilleure sortie possible, c'est faire une sortie créatureux avec des T2 et des T3, pardon, et de garder contre sur Deadpool. Normalement, si on fait cette sortie sur le play, c'est plutôt pas mal. On met la pression à Deadpool. Le gros défaut de Deadpool, c'est quand on commence à lui gérer toutes ses menaces une par une, et ben il y a que Deadpool pour revenir, et Deadpool il coûte quand même 4 mana, et si on en contre dessus, Deadpool il le jouera très très mal à 6 mana. Et de la même manière, un bon moyen de gagner le match-up, c'est de pas jouer de bête, ou en tout cas de pas jouer de bête intéressante à prendre, et de contrôler tout ce qu'il fait. Et quand il commence à s'épuiser, et ben, comme son général fait rien tout seul, et ben, il va pas faire de value grâce à son général. Et c'est comme ça aussi qu'on peut essayer de gagner la game, mais c'est pas donné à tous les decks, donc c'est pas facile. Et Aragorn a plutôt du mal avec ça. Ok, il y a Ghost Slice dans la main du joueur de Deadpool, c'est plutôt pas mal, ça check très très bien Aragorn, même si on préfère on préfère le voler. Ghost Vacuum ou c'est une FOMO? Je crois que c'est une FOMO. C'est une FOMO qui met en dessous. Ça doit être Ghost Vacuum du coup, je pense. Ok, j'ai un doute sur l'art. L'illustration, elle se ressemble un peu sur celle de Der, ce moment. Mais je crois que c'est un artefact, donc je dirais que c'est. En tout cas, il hésite. Ok, dans la main du joueur d'Aragorn, il y a Mental Misstep, c'est toujours pratique pour s'éviter de se prendre des vilains, des vilains play à 1, que ce soit des réponses ou juste des drops un peu trop méchants, comme DRC qu'on ne voudrait pas voir trop tôt dans la partie, ou Nethergoyf qui peut devenir très très gros très rapidement. Ok, on fait fetch et on dit fin de tour. Ok. Alors, on pioche un land du côté de Deadpool. On en a plusieurs. Land d'étape. Et on va faire un mana. Et c'est bien un Ghost Vacuum. Donc Ghost Vacuum qui va se prendre Mental Misstep.
C'est intéressant, ça indique peut-être un flash dans la main du joueur d'Aragorn ou un phénix qu'on voudrait utiliser. Mais si c'est pas le cas, je suis pas sûr fallait le mental misstep. Surtout que je suis pas sûr que tu as envie de jouer Flash contre Deadpool. Franchement, copier Flash, c'est quand même plutôt fort. Donc, même si t'as Flash en main, je pense que c'est 3 mana, Ace d'éclair et on le réanime pas, quoi. Ou alors très très tard dans la partie. Donc, je suis pas sûr de la montagne misstep. Il y a Sokenzan, Garde. Alors, normalement, on joue rien là. J'arrive pas à bien voir la main. Dit fin de tour, logique. Chaos Adventurer, ça c'est une vraie problématique. Ça prend l'initiative et pour reprendre l'initiative, il faut des bêtes. Problème, quand on joue des bêtes, on se fait punir. Donc c'est plutôt fort dans le pack. Ok, Qatar Commando, 3-1 flash, c'est parfait. C'est typiquement le genre de bête que Deadpool veut pas spécialement bloquer, enfin voler, parce que bah, ça fait rien globalement. Hein. Ça a détruit un Arthas ou un enchantement, mais je n'en joue pas des masses dans Aragorn. Ça va mettre une petite cloque et c'est très très cool. Donc on va le Galvanic Discharge, pardon. C'est plutôt logique, hein. Ça va nous gratter des points, va falloir le gérer au bout d'un moment. Et il semble que le joueur de Deadpool n'ait pas beaucoup de bêtes en main. Il a aussi Barogolf. Ah oui, il a une curve assez méchante, Barogolf dans Chaos Adventurer. Ok, est-ce qu'on fait ce Teferi? Teferi, c'est plutôt pas mal. On peut faire Teferi plus 1 et l'adversaire ne pourra pas jouer Barogolf à son prochain tour. Ok, on préfère jouer Denik. On a un mana up, on représente quoi? Dim? Excusez-moi. Donc ouais, je me demande si le play c'était pas Teferi, on faisait Teferi pour 3 mana. L'avantage c'est que déjà on met aucune bête, et on préfère ne pas mettre de bête contre le joueur de Deadpool. Et on fait des plus 1, et s'il décide de mettre des tours 3, et ben on prend les boons. On fait plus 1 de Teferi, je pense. Ou alors c'est trop passif, peut-être que c'est trop passif en réalité. Je suis peut-être biaisé par le fait qu'il y a un Barugov dans la main de l'adversaire. C'est vrai que sur Scream Nemesis ou Persa par exemple, eh ben, le Teferi passe à 2 directement. Après, ça va gagner des points de vie. Ok, donc on Ghost Slice ce Dénic. On veut absolument pas que le joueur adverse ait des bêtes. Euh, Barogryph, ok. Et en même temps, c'est logique, hein. Nous, notre but en tant que Deadpool, c'est de prendre Aragorn. Si on enlève toutes les bêtes de la table et qu'il n'y en a plus en main, son seul moyen de gagner la partie en tuant, bah, ça va être Aragorn. Et si on punit avec Deadpool, bah, c'est très très fort. C'est pour ça que le match-up est plutôt horrible pour le joueur d'Aragorn. Donc Barogryph, là, bon, du coup, Teferi, c'est plutôt bien dans le spot. Ça prend pas Deadpool, ça enlève Barogryph, on pioche une carte, on se gagne du temps. Il hésite. Ouais, bon, c'est dommage, on aurait pu un peu mieux taper sa mana. On n'avait pas forcément. On pouvait garder un peu de blanc. Faire genre qu'on ait une dîme ou une sword. On a pioché Force of Will car on est talentueux. On pose un land tap, ça c'est un manland, ça pourrait être problématique plus tard. On rejoue Barogov parce que notre adversaire n'a pas de bleu ni de blanc, mais il a une Force of Will, donc il est très fort. Ok, on est presque content que le Baroglyph passe pas. Ça nous permet de faire Chaos Adventure tour prochain.
Ouais, c'est le spot compliqué là. On a Seek into Support dans la main du joueur d'Aragorn et un contre. Le seul petit avantage qu'on a dans cette partie, c'est que ce Teferi, eh ben, dans plusieurs tours, il pourra refaire des bounce. Donc si on attend dans le spot, on a ce Teferi qui va gagner des +1 et c'est toujours cool. Et ça va faire un peu de value à long terme. Mais dans notre main, on a juste Sink into Support. Là, on est un peu cul nu. On a pioché, j'arrive pas à voir. Le problème, c'est que Sink into Support, on peut même pas le cast, puisque ben, on n'a pas double bleu. On va se choc. Ok. Là, la meilleure chose, ça serait Aragorn plus Wash Away, mais même ça, il pourrait recast plus tard, hein. Ok, on joue des nicks. Ouais, c'est plutôt pas mal. Des nicks, si ça se prend Deadpool, on est ok avec ça. Et puis on a Stéphéré, donc s'il fait Deadpool sur des nicks, on peut renvoyer notre deck nick dans notre main, piocher une carte et le rejouer. Ou alors jouer Aragorn. Donc on est plutôt satisfait s'il le fait. Le genre de Deadpool, je crois qu'il a plus beaucoup de cartes en main. Donc là, le genre d'Aragorn qui a réussi à outrepasser cette command zone. Il a checké tout ce que le genre de Deadpool pouvait faire. Et du coup, on est dans cette situation où eh ben, il peut pratiquement rien jouer. Parce que son Deadpool, eh ben, s'il le joue sur des nicks, c'est une mauvaise chose, hein, parce que Aragorn arrive juste après. Et si la dernière carte de sa main, c'est pas un power play, ben, on va devoir attendre ou faire un contre-cœur Deadpool sur des nicks, mais encore une fois, c'est pas super bien. Voilà, c'est une mauvaise situation. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on relie le land, oui, c'est une 3-3 menace qui exile des cartes de cimetière quand elle attaque. Une carte ou deux. Je crois que c'est une. J'ai un doute. Et on va faire. Ah, on hésite. Ok, on joue la dernière carte de notre main, Croxa. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'était Counterspell. Ok. Et le complet là, c'est de. Aïe, non, faut pas. Non, le bon play là, c'était de jouer Croxa. Parce que l'avantage de jouer Croxa, c'est qu'on a Deadpool sur Aragorn tourne après. Là où bah, il fait Deadpool, il prend des nicks, bah, on a Aragorn sans pouvoir prendre, sans se faire voler par Deadpool. Donc c'est dommage, la bonne ligne, je pense que c'était Croxa, une 6-6 qui fait perdre 3 points de vie parce que l'adversaire a plus de carte en main, c'est plutôt ok, un 6-6 sur table, ça tue vite. Alors ouais, le joueur adverse peut le bounce, mais bon, on pourra juste refaire 2 mana à Croxa, redéfausser ou perdre 3 points de vie et re-rejouer. Non, peut-être pas le re-rejouer. Mais je pense que on était content aussi s'il perdait ce Teferi. Ok, ouais, je suis pas sûr. Je pense que là, il fallait réellement jouer ce Croxa. Ok, on cache Deadpool. Donc il perd 3 à son entretien, il pioche. -3 sur Deadpool. Ok. Ah, c'est dommage. Je pense que c'était pas le bon play. Problème, là, enfin, ça dépend ce qu'il a pioché hein, dans sa main. Mais là, on peut. Qu'est-ce qu'il a pioché? Ouais, mais même si on le remet en command zone, enfin, si on le fait, on remet en command zone, quoi. Et on a fait piocher une carte gratuitement à l'adversaire. Ah, c'est. J'aime pas du tout la séquence. Parce que là, on fait piocher une carte à l'adversaire, son Deadpool, il peut rejouer pour 6. Du coup, bah, ça nous débarrasse pas du tout du problème. Encore s'il pouvait pas le cast, j'aurais pas dit, mais là, c'est pas le cas. Et là, la bonne séquence, je pense que c'était Aragorn, euh,
Je bounce mon dénique pour pas me prendre 3 tous les tours. Je pioche. Et, et est-ce qu'on a assez de land pour... Non, je crois qu'on n'a pas assez de land, et ensuite, tour d'après, on aurait pu refaire dénique, par exemple. Et plus clic. Dénique plus clic, c'est plutôt dessin. À moins qu'il ait pas... Non, il a pas assez de double, pas assez de bleu. Ouais, parce que là... Voilà, il fait Deadpool. Ah non. Si. Pourquoi il paye pas 6? Ok, ça paye 6. Voilà, il fait Deadpool. Deadpool sur clic Vendillon. Du coup, on va check la main de l'adversaire. Ouais, Felia, ok. Et on va faire sur clic. Et on va prendre 6 au début de notre entretien. C'est un peu trop. 6 c'est quand même beaucoup, hein, sachant qu'il y a un Croxa dans le cimetière qui va nous gratter les 3 quand il va arriver. Même si Felia va pouvoir blink une des deux. Surtout que là, il a joué sa Felia en réponse, mais il peut très bien décider de, de prendre Felia. Et d'ailleurs, je pense que c'est le bon play de prendre Felia. Comme ça, on évite que l'adversaire boon ses créatures. Enfin, blink. Ouais, là, je pense qu'il faut prendre Felia. Felia, ça peut blink le dénic ou la clique, par exemple, sur nous-mêmes pour s'il nous reste une carte en main, j'arrive pas à avoir pour l'enlever. Donc moi, il faut faire sur Felia. C'est ce qui fait le plus peur. Ah, c'est dommage, hein, c'était Felia, je pense. Parce que là, donc il va pouvoir blink, alors que s'il avait pris Felia, eh ben, il prenait 6 à son tour, et 6 au tour d'après obligatoirement, à moins qu'il arrive à se avoir assez des bêtes. Sauf que bah, c'est pas forcément facile. Et puis si on prend Felia, c'est-à-dire qu'à notre tour, on peut attaquer, blinker des trucs s'il a décidé d'attaquer pour passer plus de points, ou alors si on trouve un truc à blinker chez nous, ça peut être pas mal. Ah, non, je pense que les deux joueurs ont pris des lignes qui n'étaient pas les plus efficaces. Parallax Wave. Ah, c'est pas mal, Parallax Wave. Bon, bah, j'ai envie de dire, peu importe la ligne qu'il prenait, Parallax Wave, il pouvait pas jouer. Ok, Snuff Out. On veut enlever la Felia. C'est, c'est logique, hein. Felia plus Parallax Wave, c'est un enfer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attaque et on enlève tout parce que bah, sinon on meurt. Je pense que c'est pas mal, hein. Ah non, je suis con, hein. Le Deadpool n'a pas attaqué, hein. Enfin, il n'était pas engagé, c'est la carte qui m'a induit en erreur. Surtout qu'il cache le visuel, mais pas la texte box. Donc, Parallax Wave, ouais, ça va nous gagner du temps, on va nous faire gagner la partie, on va pouvoir enlever nos deux bêtes pour pas qu'un looping de 6 parce que sinon on est mort. Peut-être rejouer ce Croxa du cimetière. Croxa, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a. C'est Arena of Glory là, le land, ou c'est le land qui met 2 si on a le seuil? J'ai un doute entre les deux. Mais je crois que c'est Arena of Glory, ça me paraît plus logique. Voilà, si c'est Arena of Glory, je comprends pas pourquoi on le. Non, je suis con, il y a la parallaxe, encore une fois. Après, l'avantage, c'est qu'on fait Arena, on fait. Là, faudra faire Croxa. Je pense que non, même on faisait Arena of Glory si c'est Arena of Glory, bien sûr, sur Croxa. Quand il arrive ETB, on lui met 3, ça fait mal. Et avant qu'il attaque, il est obligé de Parallax Wave, sachant qu'il va devoir Parallax Wave tout son board également, c'est-à-dire que la Parallax, elle passe déjà à 1. Et Croxa, quand il reviendra sur le champ de bataille, on aura quasiment gagné. Enfin, on n'aura pas gagné, parce que s'il a d'autres cartes en main, il pourra se défausser, mais ça forcera l'adversaire à jouer autour de ça. Ok, je crois qu'il y a un Cold Judge. Ouais, Deadpool qui est quand même vachement problématique en termes de ruling. C'est pas facile, même pour les judges, et encore moins pour les joueurs.
Ok, bon, on attaque avec Deadpool, il la vole. Ok, est-ce qu'il attaque? Oui, c'est vrai que les deux bêtes n'ont pas vol en face, hein, ouais, donc ouais, ouais, je pense que si c'est Arena of Glory, il faut faire Arena of Glory, Exert, attaquer avec tout, il est obligé de prendre nos deux bêtes parce que sinon on est mort sur la phase d'attaque. Et ok, ok, ouais, et il prend ses deux bêtes. Là, Croxa, il faut jouer Croxa. Est-ce que c'est Deadpool qu'il fallait pas le mettre sous la P-Wave? Comme ça, quand il arrive, on prend la clique. Est-ce qu'on va vraiment le recasse pour 8? Deadpool coûte 8, hein. Il coûte 8, hein. Donc là, il y a une petite erreur. Il coûte 8, hein. Avec clic, faut pas oublier que la clique, il l'a remis en dessous de la bibliothèque, mais en fait, du coup, il l'a mis en command zone. Donc le Deadpool coûte 8, j'espère que ça n'aura pas Ouais, ils sont en train de vérifier, mais non, le Deadpool coûte 8, hein, je suis quasi sûr. Non, alors je fume. Il a joué une fois, il l'a joué une fois, il se l'est fait gérer avec clic Vendilion, et il l'a rejoué pour 6. De toute façon, il y a deux bêtes qui ont été prises, donc il l'a joué deux fois. Donc ouais, non, le Deadpool coûte 8, hein. C'est Arena of Glory ou c'est le terrain qui ping en ayant des cartes du cimetière? Bah, ça doit être Arena of Glory, sinon il aurait fait ping avant puisqu'il faut le seuil. Ah, c'est le cas, c'est dommage. Ah oui, c'est bien le land où il faut Ah bah non, du coup, c'est con. Ouais, on l'a fait dans le mauvais ordre. Il faut le seuil pour ce terrain pour coller deux. Donc c'est pas Arena of Glory, c'est le land qui met seuil, qui a le seuil, qui met deux si tu le sacrifies. Problème, bah, comme il a exilé des cartes de son cimetière avec Croxa, euh, bah du coup, bah ça marche plus. Ah, c'est con, petite erreur de séquençage. On n'est pas frère hein, du côté de d'Aragorn. Là, il faut slam Aragorn et prier globalement. Faut pas jouer de cartes. En tout cas, si c'est pas un land, il faut pas la. Pourquoi il a pas joué Aragorn? Aragorn coûte 6. Ah, de toute façon, il y a un land qui s'anime. Ok, oui, c'est vrai que s'il joue Aragorn, il m'aurait pas, non. J'avais pas le truc. Otawara, c'est plutôt bonne pioche. Mais là, on est sûr de tuer autour, de toute façon. Parce que bah, la parallaxe revient et il y a Croxa qui. Pourquoi il pioche? Pourquoi il pioche? Il y a une erreur là, il aurait pas dû piocher. C'est à l'entretien que se fait parallaxe. Ok, là c'est assez bizarre. Il a pioché avant alors que normalement ça aurait dû être fait. Ah, c'est assez bizarre ce qui vient de se passer. Parce que la parallaxe c'est à l'entretien, hein, donc il aurait pas pu piocher. Donc là, soit il. Enfin, parallaxe, j'espère qu'il sait comment ça fonctionne parce que sinon. Enfin, si c'est vraiment une erreur, dommage, parce que là, Deadpool avait gagné sur le spot, mais j'espère que c'est juste une erreur, parce que, bon, surtout qu'il me semble qu'il a fait ses anciens triggers à l'entretien et pas après la pioche. Ouais, Deadpool, est-ce que on va piocher une carte en réponse? On espère trouver un contre. Si c'est pas le cas, on n'a pas perdu, hein, parce que peu importe la bête qu'il cible, on peut la sac.
Donc, bon, le joueur d'Aragorn qui avait pas perdu sur ce play, il pouvait théoriquement, s'il ciblait la clique, et ben faire je la sacrifie. Et bon, je suis pas bien, hein, il était pas bien, mais il avait théoriquement pas perdu. Donc, dommage, quelques lignes de play qui ont été loupées un peu des deux côtés, je pense. Cette parallaxe un peu suspecte, mais bon, on va dire que c'est la première ronde, que c'était le matin, donc pas forcément facile. En tout cas, on a vu toute la puissance de Deadpool qui met une certaine pression à juste jouer Deadpool en command zone. On a vu sur la 1, il l'a pas cast et il a quand même gagné. Et à la 2, bah, Deadpool qui fait Deadpool parce que bah, quand il a plus rien et que son adversaire essaye de le tuer, bah, il peut juste jouer son commandant et commencer à mettre des tartines. Donc voilà, donc ça restait globalement intéressant. On voit les forces et les faiblesses des deux packs. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée.